Alors, ce que je voulais faire, c'était de poser la question du meurtre dans la famille. Et donc de savoir, face à une situation qui est tragique, comment on pourrait faire face à cette situation-là. Est-ce qu'on fuit cette réalité? Est-ce qu'on l'accepte? Est-ce qu'on crée une autre réalité? Et le personnage, donc Marge, qui fuit son crime, crée son propre monde finalement. Et elle croit à sa réalité, à son histoire, et c'est ça qui m'intéressait. Donc en jonglant sur plusieurs mondes, oui, ça implique d'avoir des codes en fait pour chaque département. C'est-à-dire que pour le maquillage, moi j'ai donné des indications pour le monde réel, je veux tel maquillage. Pour le monde imaginaire, je veux tel maquillage. Pour les costumes, c'est pareil, donc on a choisi le blanc pour le monde fantasmé et le noir pour le monde réel. Pour le jeu des comédiens, donc j'ai donné également des indications pour vraiment qu'on sache dans quel monde on est et si on est dans le rêve ou dans le réel. Et c'est pareil pour la photographie, pour le monde imaginaire qui est assez lumineux et le monde réel qui est sombre avec des ombres, des lumières, la présence fantomatique de Walter dans l'ombre qui apparaît et le monde des morts, donc le monde funèbre qui arrive à la fin. Alors là, c'est lumière, grande lumière, donc pour mettre en opposition ces trois mondes. Oui. On joue aussi sur les codes du cinéma, c'est-à-dire que la photographie donne des hypothèses, la réalisation essaie de faire comprendre dans quel monde on est, dans quel univers on est, et il y a la scène finale voilà, qui donne plusieurs indications. Le duel psychologique entre Marge et finalement son inconscient, qui est représenté par son mari qui est mort, Walter. Ce duel permet de comprendre tous les enjeux du film. Alors j'avais écrit le scénario donc, pour des personnages adultes. Donc c'était bien dans le cadre du film, il fallait des personnages adultes et je préfère travailler avec des personnages adultes. Parce qu'ils ont une existence de vie, ils ont plus de matière à apporter. Et Agnès Godet et Gozzotto me proposaient à chaque fois donc des choses. On a travaillé ensemble, voilà. On a avancé ensemble, on a progressé ensemble au fur et à mesure pendant les répétitions, pendant le tournage, pour respecter donc, moi ce que je voulais. En même temps, eux, ils avaient de très très belles idées. Et ensemble, on est allé donc vers Vesper. Donc le titre en latin rappelle, oui, les étoiles, parce que j'aime bien les titres en latin. Déjà, il n'y a pas besoin de traduire en anglais ou dans d'autres langues si le film est exporté et distribué dans d'autres pays. Donc Vesper, c'est la planète Vénus, c'est aussi la soirée en latin. C'était un titre assez complet et je l'aimais bien. Voilà. Le fait d'avoir mis les étoiles, je pense que ça fait appel au mystère finalement et à la curiosité. Puisque les thèmes de l'espace, l'infini, on ne connaît pas tout, on n'a pas encore toutes les recherches scientifiques. Donc d'emblée, même avant d'entrer dans le scénario ou l'emploi des étoiles dans ce scénario-là, ça fait appel au mystère et ça intrigue.